Bonjour, aujourd'hui il est temps de revenir un petit peu sur les mini-rigs, sur ces petits véhicules vendus par Kenner autour de l'univers Star Wars, ces petits véhicules qu'on avait par chez nous par le biais de Miro Mécano. Et aujourd'hui on retrouve un de ces engins inspirés de la guerre des étoiles et plus exactement du Retour du Jedi avec le One Man Sail Skiff, et comme vous le voyez c'est inspiré en fait des véhicules de Jabba, en fait très exactement de sa barge, puisque ça aurait pu être inspiré éventuellement des petits véhicules qui amènent des gardes et les futures victimes du Sarlacc, mais non, c'est très clairement, que ce soit au niveau de la voile, que ce soit au niveau de la forme du véhicule, ou même ceci qu'on trouve aussi sur les petits véhicules avec les gardes, on voit que c'est vraiment inspiré donc de la barge de Jabba. Et c'est quand même assez cool. Ces boîtes-là, par contre, c'était bien après le MLC3, le MTV7, etc. Et les boîtes n'avaient plus donc les petits bouts de carton en plus. Donc ce qui fait que là, on a quand même des boîtes beaucoup plus petites. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je vous sors là par exemple l'ISP6 et ouais, c'est nettement plus petit. Déjà, il n'y a pas le petit carton en plus, mais en plus c'est beaucoup plus petit. Et Trilogo, c'était vraiment sur la fin, donc c'était peut-être en 84. Donc là, on voit que il y a différentes fonctions. Évidemment, on va revenir dessus avec la notice d'instruction. Là, on voit que donc il y a une planche sur laquelle on peut mettre un personnage, et puis quand on appuie sur la petite tirette qui permet de retirer la planche, et bien le personnage tombe, bien évidemment. Et c'est exactement les mêmes images d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Et on va voir ce qu'il y a au niveau des instructions. Alors cette fois-ci, j'ai trouvé donc le petit papier avec les instructions autour du jouet, avec des dessins, comment dirais-je, pas toujours très heureux. Ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé ça enfin dans les documents. Je savais que j'avais mis de côté de toute façon toutes les instructions, les trucs pour mettre les autocollants, etc. J'avais mis ça de côté, et j'ai retrouvé mes documents. J'ai même retrouvé de très vieux documents qui me font un peu honte maintenant, parce que bon, j'avais quoi, une dizaine d'années, et je récupérais tout ce que je pouvais autour de la guerre des étoiles. J'avais fait des espèces de petits cahiers, je collais des trucs, des morceaux de catalogue, c'est pour ça que j'en prenais autant, et ça m'a fait bizarre. Mais en plus de ça, j'ai retrouvé tout un tas d'autres documents qui rappellent le bon vieux temps. Vous voyez, donc là avec l'Interceptor, donc j'ai plusieurs speeder bikes. Là carrément avec écrit la guerre des étoiles, le chasseur T, le Scout Walker, je dois en avoir une dizaine, Jabba the Hutt, il faudra que je vous présente un de ces quatre, le Transport Rebelle, le Snow Speeder, enfin voilà, je vais pas tous les faire, mais vous voyez que donc du coup maintenant j'ai de quoi faire face si jamais je retrouve les jouets en question pour vous les présenter. Mais on va revenir sur le jouet One Man Sail Skiff with my beautiful French accent. Donc, vilain dessin. Des dessins un peu mieux, et encore, on se demande, parce que moi ce qui m'a toujours amusé, c'est que bon, certes on voit où il faut placer les autocollants, il y a les numéros et en plus la reproduction plus ou moins exacte des autocollants en question, donc ça c'est cool. Par contre là ça indique qu'on peut mettre un personnage ici, un personnage là, mais donc en gros si je suis les instructions, Luke doit aller dans l'engin, aller sur la planche et être bien suffisamment gentil pour tomber tout seul. Voilà. Et donc c'est qu'après qu'il faut mettre ces trucs là sur les côtés et ces machins là avec la voile. Et donc là vous voyez qu'il y a une petite molette qu'on tourne pour faire tourner ça, et que ça fait tourner donc les ailerons. Là vous avez les canons sur les côtés. Non, franchement c'est encore un jouet très 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 bien conçu par Kenner, ça ne fait aucun doute. Donc on va voir ce que ça donne en vrai. Bon bah voilà, j'ai de nouveau reproduit à peu près ce qu'on voit sur la boîte.
Donc quelques petites précisions, bien évidemment, le Luke Jedi, il peut enlever sa cape, ça faisait partie d'ailleurs des attributs et des nouveautés de ces figurines du retour du Jedi. Il y a des trucs quand même franchement cool avec de vrais morceaux de tissu. Là par exemple on a Klaatu qui a son espèce de, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, de kilt, j'en sais rien, en tout cas on pouvait l'enlever, mais il l'avait sur lui et ça rendait vachement bien. Alors que là il y a l'équivalent, donc toujours un Klaatu qui est sur la barge de Jabba, voilà, qui lui est différent. Alors c'est la même race, mais c'est pas la même tête, hein, pour ceux qui se demanderaient, c'est pas du tout la même coiffe. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez que donc certains des personnages qui ont obtenu des noms, parfois ils n'allaient pas très très loin pour les trouver, hein, Snaggletooth, Yakface, voilà, c'était tout simplement les noms anglais des créatures, en tout cas des animaux qui les inspiraient pour faire ces têtes-là. Mais là, pour Klaatu, en fait, ça vient d'une phrase assez particulière que vous avez déjà entendue dans un film comme Evil Dead 3, par exemple. Mais où donc Campbell fait appel justement aux forces des ténèbres pour réveiller les morts avec le Necronomicon. Et il dit Klaatu, Nikto, Barada. Je pense pas que je fasse ça dans l'ordre, mais sachez que donc les personnages donc de Klaatu ici et de Barada et de Nikto donc viennent de cette phrase qui vient en fait de le jour où la Terre s'arrêta. C'est la phrase que sort donc l'extraterrestre pour entre guillemets calmer le robot géant, si je me rappelle bien. C'est un message de paix. Klaatu, Barada, Nikto, il me semble que c'est ça. Donc voilà, multi-références pour des figurines de la guerre des étoiles qui font référence à d'autres choses. Bon, quoi qu'il en soit, donc là nous avons des jolies petites figurines. Ça c'est uniquement pour faire parler les bavards, parce que oui, j'ai plusieurs Jawa en fait avec des capes en vinyle. C'était les premiers Jawa qui étaient sortis. Donc en 78, et là juste pour montrer aussi, continuer un petit peu sur les références, si vous avez un Boba Fett, alors déjà sachez que vous avez au moins 2 figurines différentes de Boba Fett, avec une avec les pieds un petit peu plus rapprochés et une autre avec les jambes un petit peu plus écartées, et donc c'est des différences notables, mais surtout, alors je sais pas si ça se verra là, mais vous voyez que non seulement ça a été fait à Taïwan, mais surtout ça s'est marqué 1979, puisqu'en fait je rappelle que Boba Fett est apparu avant l'Empire contre-attaque, dans cette horreur qui était le Star Wars Holiday Specials. Donc c'était un épisode télé qui avait été fait pour Noël. Il me semble que c'était donc en 78 aux États-Unis, peut-être 77, et que c'était sorti, je crois, en 80 en France, un truc comme ça. Et c'était affreux. Mais dedans, il y a un dessin animé où apparaît donc le chasseur de primes Boba Fett. Donc la première apparition de Boba Fett, c'est pas dans l'Empire contre-attaque, mais dans le Star Wars Holiday Special. D'ailleurs, au passage, l'arme qu'il utilise dans le dessin animé est celle qui est utilisée par le Mandalorien dans la série Le Mandalorien, que vous pouvez voir en ce moment sur Disney+. Voilà, vous en savez une fois de plus, un peu plus. Voilà. Donc ça c'était pour la petite reproduction de scène. On va voir ce que ça donne au niveau des fonctions. Alors, on va commencer par ce pauvre Luke qui va tomber bien bas, quoique normalement il est supposé sauter agilement pour attraper son sabre et foutre en l'air et la barge de Jabba et ceux qui sont dessus. Mais sinon, donc vous voyez, vous appuyez là sur la petite tirette. Hop, et normalement, mais là ça n'a pas été le cas, la figurine est supposée tomber toute seule, mais vous avez vu que c'était pas le cas. Luke résiste, mais c'est normal, la force est avec lui. Voilà, c'est vraiment forcé pour qu'il tombe. Voilà, et sinon, vous avez ici de quoi normalement faire tenir Boba Fett à l'intérieur, hein. Et là vous avez donc la petite molette qui permet de faire ça. Quand même assez sympa. Là vous pouvez faire ça comme ça, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est faisable. Et vous avez donc les petits canons, voilà. Mais sinon l'un dans l'autre, ce sont quand même
de belles fonctions que vous avez là sur ce véhicule, ce Mini Riggs. Et je trouve vraiment très très sympa. D'ailleurs, c'est pas le seul qui reprennent, on va dire, donc le design de la barge de Japa. Il y a parmi les derniers véhicules qui sont sortis, qui pour moi ne sont pas des Mini Riggs, hein. C'est un peu plus limité au niveau des fonctions. Et au niveau de l'intérêt à mettre ça avec des figurines, vous aviez 3 véhicules, donc un véhicule impérial volant, un security scout pour les rebelles qui ressemble pas à grand chose, et surtout le Sand Speeder. Le Sand Speeder par contre il ressemblait pas mal, il reprenait d'ailleurs dans la pub ce brave Klaatu. Donc voilà, c'était pas le dernier à sortir. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette présentation du One Man Sail Skiff vous a intéressé, hein, que ça vous a rappelé de bons souvenirs. On arrive bientôt à la fin de ce que je peux vous présenter, malheureusement. Je n'avais retrouvé qu'un seul carton, le reste est loin de chez moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout restez chez vous, restez confinés, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo autour des jouets de Star Wars.